27 ans et elle est chef d'entreprise depuis 4 ans. Les jeudis de l'entrepreneuriat reçoit pour vous aujourd'hui Fatoumata Agibou Bari. Bienvenue dans les jeudis de l'entrepreneuriat. Bonjour Agibou. Bonjour Salimette. Comment vas-tu? Bien, merci. Merci d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie aussi. Pour parler de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis entrepreneur. D'accord. Je touche du tout. J'ai commencé à entreprendre depuis 23 ans. Mais... Tu en as 27 aujourd'hui. Et j'en ai 27. Donc, à la base, je suis sociologue. J'ai fait mes études en Algérie. Et comme vous le savez, en tant que sociologue, on s'intéresse beaucoup à la société humaine. Et voilà. Donc, après tes études, est-ce que tu as occupé un emploi, un poste dans une entreprise, dans le secteur privé, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Après mes études, je suis rentrée en Guinée en 2014. Donc, j'ai commencé à travailler aux affaires étrangères. Au ministère des Affaires étrangères, dans la direction du protocole. J'ai fait presque 9 mois. Puis ensuite, des affaires étrangères au resto. Et donc, voilà. Du ministère des Affaires étrangères, tu t'es retrouvée à travailler dans un restaurant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le ministère ne m'offrait pas ce que je voulais. Donc, une opportunité s'est offerte à moi, qui était de manager un restaurant. Au départ, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'employés, il n'y avait rien. Donc, j'ai accepté le challenge. Alors, la fibre entrepreneuriale, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Je pense qu'elle est innée à moi, puisque mon père... n'étant pas allé à l'école, est commerçant, puis ensuite s'est lancé dans le diamant. Donc pour moi, j'ai une fibre entrepreneuriale enfouie en moi. Et donc le restaurant a relevé vraiment qui j'étais et qu'est-ce que je voulais faire. Alors tu opères dans le service, qu'est-ce que tu fais exactement? Quels sont les services que tu offres? La première entreprise, on fait du facility management, c'est-à-dire on aide les gens vraiment à s'installer en Guinée, parce que la plupart du temps, quand on arrive en Guinée, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, j'ai décidé d'ouvrir Guinée Facilities, qui veut dire la femme qui facilite. Et dans ce... Guinée Facilities, d'accord. Donc, c'est un jeu de mots. Exactement. Guinée qui veut dire femme en sous Facilities. Et Facilities qui veut dire la femme qui facilite. Je croyais que c'était en anglais. Non, Guinée Facilities. Donc, j'ai décidé d'ouvrir la première structure Guinée Facilities pour créer d'abord mon emploi, parce que j'en avais marre de rester dans le resto. J'aime pas tellement rester longtemps quelque part. J'aime créer et partir. D'accord. Alors, c'est comme ça que tout cela a commencé. Après tes études, tu es rentré en Guinée, tu as travaillé au ministère des Affaires étrangères. Tu as ensuite eu l'opportunité de diriger, de t'occuper du management d'un restaurant. Ayant la fibre entrepreneuriale, comme tu l'as dit, tu viens d'une famille où est-ce que ton père est commerçant, excuse-moi. Tu as par la suite décidé de créer tes propres entreprises en commençant par Guinée Facilities. Guinée Facilities, d'accord. Et vous êtes dans le service? Oui, on est dans le service. D'accord. Est-ce que c'est la seule entreprise que tu gères? Non. D'accord. Parle-nous des autres. Je gère aussi une autre entreprise qui s'appelle Jetzy Taxi. Donc, on essaie d'innover dans le taxi. Pour moi, entreprendre, c'est vraiment très important, mais entreprendre dans le cadre de résoudre les problèmes de la société est très important pour moi. Mais comme je pourrais le dire, c'est-à-dire on ne peut pas entreprendre aujourd'hui en Guinée sans être subventionné. Donc je ne peux pas dire que mes entreprises sont 100% sociales, mais j'essaye de le faire de telle manière que les facturations soient pas très exagérées pour les gens, pour que les prix soient abordables. Donc pour moi, sortir tous les jours de la maison et voir des gens qui se bataillent pour chercher des taxis, j'ai vécu le même calvaire quand j'avais pas de voiture, quand je partais à la recherche du boulot ou bien quand j'allais au boulot. Donc pour moi, j'ai décidé d'entreprendre aussi dans le taxi. Certes, c'est difficile, mais on s'accroche. Donc tu as des véhicules, est-ce qu'il faut les appeler? Il faut avoir un numéro de téléphone, appeler. On a commencé par 1, aujourd'hui on en a 4. Vous avez 4 véhicules? D'accord. Ok, et combien d'employés est-ce que tes deux entreprises regroupent? Jusqu'à avril, j'avais 16 employés. 16. Aujourd'hui, il m'en reste que 10. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? La ressource humaine guinéenne est défaillante. Et comment est-ce que tu fais pour remédier à cela? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut travailler avec les ressources, il faut travailler avec les gens. Donc comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est des personnes que tu formes une fois qu'ils arrivent? Est-ce que tu es dans le cadre
des taxis, de ton service de véhicule par exemple? Comment est-ce que tu recrutes? On recrute souvent, comment on appelle ça? On recrute souvent par des appels, soit sur les réseaux sociaux ou par des connaissances qui savent qu'on évolue dans le taxi et donc qui viennent nous voir. Je suis chauffeur, donc à la base on les teste. Et puis ensuite, après un essai d'une semaine ou 2 semaines, on décide de les offrir une chance, c'est-à-dire de les employer à mi-temps. Et puis ensuite, quand la personne se révèle vraiment être bien, donc on arrive à signer un contrat avec la personne. Mais par contre, le problème majeur de la Guinée, c'est que la ressource humaine, les Guinéens, je pourrais dire, excusez-moi du terme, c'est juste, on cherche un emploi. On ne cherche pas à aider l'entreprise à évoluer. Du moment où on a un salaire, on a envie de stagner sur le salaire, on n'a pas envie d'évoluer. Donc du coup, même si vous les formez, je les forme, tous mes employés le savent, ils sont formés et on fait des formations pour eux. Et donc quand on les forme le plus souvent, soit certains partent parce qu'ils se disent aujourd'hui c'est une petite entreprise gérée par une femme. Et donc, il y a certains qui partent, il y a certains qui restent. Donc, ce que tu dis m'amène à te poser une autre question. Au niveau des défis et des problèmes que tu rencontres, donc je comprends qu'il y a un souci au niveau des ressources humaines. Je répète pour que ceux qui nous regardent comprennent ton secteur d'activité, c'est au niveau du service, donc du support administratif pour les gens qui arrivent en Guinée, et également au niveau du VTC, on va dire. Quels sont les autres défis à part les ressources humaines? L'obtention des marchés. Okay. Souvent, quand vous arrivez jeune fille, belle, on vous afflige souvent à autre chose comment on appelle ça, qu'à être une dirigeante. C'est-à-dire quand vous arrivez, la plupart du temps, parfois vous êtes, y a des gens qui essayent de vous draguer, il y a des gens qui essaient de vous sous-estimer, il y a des gens qui pensent que derrière, il y a quelqu'un derrière. Mais au fil du temps, on s'accroche et puis on tient bon. Au fil du temps, il y a certains qui comprennent que la seule personne qui est en face est le seul interlocuteur. D'accord. Alors Aguibo, est-ce que tu as des modèles au niveau de l'entrepreneuriat, qu'elles soient femmes ou hommes? Oui, j'ai un modèle. Elle s'appelle Elena Rubinstein. D'accord. Elle a imaginé la cosmétologie dans un monde dirigé par des hommes et aussi dans un moment pendant un crash boursier. Et donc pour moi, cette femme a su réussir dans un pays qui n'était pas son pays, une immigrée. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment mon modèle. Tu as 27 ans, tu es chef d'entreprise, 2 entreprises, 3, depuis 4 ans. Tes défis, les ressources humaines, également l'obtention des marchés. Quelles sont tes ambitions? Mes ambitions, aller de l'avant, imposer mes entreprises et être reconnue à l'international comme étant une jeune entrepreneur. D'accord. Et comment se portent tes entreprises en ce moment? Mes entreprises, elles se portent mieux maintenant. Pendant les élections, c'était un peu dur, plus l'augmentation de 25% du carburant. Donc ça n'a pas été facile, mais là on essaie de remonter encore. Donc je pourrais dire ça va. Diriger 3 entreprises, c'est quand même pas évident. Et ces 3 entreprises regroupent 10 employés, on a dit? Oui, aujourd'hui 10 employés. D'accord. Et est-ce que tu auras un conseil pour ceux qui aimeraient entreprendre comme toi? Le conseil que je pourrais donner à celles ou ceux qui veulent entreprendre, c'est qu'il faut d'abord aimer l'entrepreneuriat. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on pense qu'on peut être riche en devenant entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes. Il faut tous les jours monter, il faut tous les jours escalader et puis peut-être un jour arriver, peut-être pas arriver. Mais ce qui compte le plus, c'est vraiment, comment on appelle ça, comment influencer certaines personnes, c'est-à-dire même si on n'influence pas dans le cadre matériel, mais montrer la force qui émane de cette personne quand on décide de faire quelque chose dans un monde où ce n'est pas propice. Et si c'était à refaire, est-ce que tu aurais fait la même chose? Qu'est-ce que tu aurais amélioré? Si c'était à refaire, j'aurais refait la même chose et j'aurais juste peut-être changé une chose, la mentalité des hommes. Dans un monde, dans notre contexte guinéen, où est-ce que tout le monde, on a envie de dire, se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te diffère des autres? Qu'est-ce qui me diffère des autres? Je dirais ma personnalité. Je suis très audacieuse et je sais ce que je veux et je sais où je vais atterrir. Et est-ce que ça se ressent dans les résultats de tes entreprises? Oui, ça se ressent. Concrètement, tu veux me donner des exemples? Je suis très tenace. Je conduis parfois mes taxis. Oui. C'est-à-dire que je suis là, j'ai besoin d'un taxi, oui. Il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur, je viens. D'accord.
Et j'ai plein de témoins, que ce soit des gens des institutions internationales, que ce soit les dirigeants des ministères ici. Je suis très tenace là-dessus. Parce que pour moi, le retour du client est plus important que le nombre d'argent que j'amasse. Merci Agibou d'avoir pris le temps de partager avec nous, de nous parler de tes entreprises, de ce que tu fais. Ça ne doit pas être facile, ce n'est jamais facile. Tu l'as dit, il faut être tenace. Donc nous te souhaitons beaucoup de courage. Merci d'avoir suivi les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Fatoumata Agibou Bari, chef d'entreprise. Elle évolue dans le service. Nous vous disons à bientôt dans un nouveau numéro.